Bonjour Noam. Bah bonjour. Comment vas-tu? Bah ça va nickel. Donc là aujourd'hui tu es venu me présenter cette 50 cm3. Ouais c'est ça. Donc si tu peux te présenter en quelques mots. Bah moi c'est Noam, je suis dans le monde de la 50 depuis à peu près 3 ans. Ouais. J'ai eu plein de motos et là en fait c'est mon dernier projet. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à le faire. Bon, C'est quoi comme moto? C'est une Fantic ouais. XM 2021. Ok. Avec un cadre de XM 2023 parce que le mien il a cassé. Pourquoi il a cassé? Défaut d'usine apparemment de ce qu'on m'a ouais. dit. Donc ça, dessus il y a un moteur complètement préparé par moi. C'est le moteur d'origine? La base du moteur, ouais, c'est un moteur d'origine. Après le reste, j'ai changé tout ce qui est vilebrequin, boîte, embrayage, allumage, cylindre. En gros, il n'y a plus que les carters qui sont d'origine. Donc il y a un 86 top alu dessus, ouais. Que j'ai préparé vite fait. Un embrayage top alu, un vilo top alu, carbu Kein, donc c'est les carbus des petits carbus chinois un peu que tu as sur Amazon. Bien. Bah franchement, il y a eu beaucoup de critiques dessus. Il se règle vraiment tout seul à la perfection. Donc ouais, en soi ça marche bien. Et ça coûte combien un carbu chinois comme ça? Franchement, je crois que c'est pas à moi, c'est un copain qui me l'avait donné, mais je crois qu'il a payé 30 €, je crois. Ah ouais? Alors qu'un vrai Kein là comme ça, c'est ceux qui mettent dans les motocross. T'es à plus de 150 balles, je crois. Et moi je me rappelle quand j'avais ma 50 cm3, on disait carbu 17, 18, 19. Donc du coup là c'est un combien? Là c'est un 30. Ah ouais. C'est un 30 ça? Ouais, ouais. Je sais pas si c'est marqué dessus. Non, je crois pas. Mais... C'est énorme. Non, c'est un 30, ouais. Bah, après... Je me rappelle, j'avais un carbu de 17. Ouais, bah sur mon scooter, c'était un 17 que j'avais. Et là, c'est préconisé, encore 30, c'est petit, parce que dessus, sur le 86 top, c'est préconisé, je crois, 32 voire 34 mm en carbu. Ah ouais, et d'origine sur une moto comme ça avec... Celle-là, d'origine, on est en 16. Bah ouais, c'est énorme. C'est ce qu'il faut. Toi, t'as l'air d'être un champion du... Bah, t'as l'air de bien t'y connaître là-dedans. Bah, un petit peu. Après, j'ai tout fait moi-même, donc vaut mieux que je m'y connaisse quand même. Il y a l'allumage juste derrière, c'est un allumage PVL Polini. Donc là, c'est quoi? C'est ça, là? La pièce qu'on voit là, non? De quoi? L'allumage. Alors non, ça c'est la bobine, ouais, de l'allumage. L'allumage, il est juste derrière. Ok. Là, c'est le cylindre, du coup, le 86 top, le carbu. D'ailleurs, j'ai oublié de remettre un... Là, ça, c'est le moteur. Ça, ouais, là, il y a toute la partie embrayage avec le TPR. C'est un des plus gros embrayages qu'il y a pour les 50. Ok. Je faisais que ça de patiner, ça cassait tout le temps. J'ai dit, ok, je mets de la grosse pièce. C'est un embrayage qui vaut quand même 400 €. 400 balles? Ouais. Oh là là. Mais là, c'est de la pièce forgée, quoi. Dessus, il y a un putain de kit déco. Ouais, qui vient de chez Alienart. Donc c'est violet avec des paillettes métalliques? C'est ça, violet. Alors dessus, il y a violet, paillettes et holographique. Donc au soleil, il change un peu de couleur. C'est dommage qu'il n'y a pas du coup parce que quand on est arrivé, il change un peu de couleur. Bah, honnêtement, quand je l'ai vu, je dis ouais, on dirait que c'est poussiéreux, mais non, c'est le kit déco comme ça. Ouais, c'est la paillette qui fait un joli, peu... Ouais. L'échappement, c'est quoi ça? Donc c'est un KRM 90-100. Je l'ai pris chez Damsport. Donc c'est un des plus... Dans la gamme pot passage bas, c'est un des plus performants en fait. Donc c'est pour ça. Et c'est comme c'est un 86 top, il préconise de prendre un 90-100 pour la performance en gros. D'accord, ok. Un double radiateur dessus? Ouais, du coup ouais. D'origine, c'est un seul? Ouais, d'origine, tu as un côté ici radiateur et après l'autre, c'est pompe à huile parce que du coup, tu as un mélange à faire. Là, du coup, tu n'as plus de pompe à huile? Non, je fais directement dans mon réservoir. Et c'est quoi que tu mets? Moi, c'est de la Castrol que je mets dessus. D'accord, ok. La suspension, elle est d'origine? Ouais, c'est suspension d'origine. Ouais. Alors, du coup, tu vas la laisser d'origine, la suspension? J'ai vu des grosses suspensions, mais ouais, je pense que je vais bientôt la vendre, donc je pense que je vais la laisser d'origine. Les freins d'origine? Les freins, ouais, c'est du frein d'origine, du freinage d'origine. T'as pas envie de changer pour mieux? Bah j'avais regardé pour mettre du RPM, donc c'est ce que tout le monde met. Ouais. Et franchement, ça freine super bien d'origine, donc je vois pas l'intérêt de changer. Avec toutes les modifications que tu as apportées sur cette moto-là, tu montes à combien de kilomètres/heure? Bah sur route fermée? Sur route fermée, je peux prendre à peu près entre 130 et 140. Après, là comme c'est un nouveau moteur, j'ai pas encore poussé à fond, mais je pense que 145, il y a moyen de les prendre, je crois. Ouais, parce que là, il t'est arrivé une petite mésaventure récemment. Ouais, j'ai eu un roulement de vilebrequin qui a cassé. Du coup, bah, ça a explosé ma chemise, mon piston. Le vilebrequin, la bielle, il a attrapé un jeu phénoménal. Du coup, j'ai dû tout changer. T'as fait toute la mécanique toi-même? Ouais, l'ouverture du moteur, changement, tout. Et t'as toujours appris toi-même ou il y a quelqu'un qui t'a montré au début? Bah, j'ai beaucoup fait avec les copains. Ouais. J'ai beaucoup appris d'eux. Puis bah, au fur et à mesure du temps, bah, quand ils n'étaient pas là, bah, j'étais obligé de me démerder tout seul, entre guillemets. Et tes amis, ils ont quoi comme 50 cm3? Bah là, la plupart, ouais, c'est tout ce qui est Reijou, Fantic aussi, il y en a quelques-uns. S'ils voient la vidéo, à vous, je pense qu'ils vont la voir. Bah ouais, je pense, ouais. Ils vont bien rigoler en voyant Noam derrière la caméra. C'est ça. Et ouais, Fantic, Reijou,
Des bêtas, des derbies, un peu de tout. Ah, du coup, là, c'est du frein d'origine. T'as vraiment pas peur de... Non, parce que c'est... En fait, si tu veux, la Fantic comme ça, c'est une base de 125. Ouais. Ah, d'accord, ok. De 125 cross. À part les pattes moteurs, tout le reste, c'est du gros freinage de route, en fait. Donc non, franchement, ça freine super bien. Donc pour conduire une moto comme ça, il faut quoi comme permis? Il faut le BSR. BSR. Et ça coûte combien pour passer le BSR? Après, ça varie. Moi, je sais que quand je l'ai passé, j'en ai eu pour 250 €. Ouais. Après, selon les moniteurs, ça peut augmenter. Mais ouais, c'est ça, c'est à peu près entre 200 et 300 €. Et c'est à partir de quel âge? Tu le passes, sans dire de bêtises, je crois que c'est à partir de 15 ans. 15 ans. Si je dis pas de conneries, 15 ou 14... Non, 14 ans, je crois. 14 ans. Ouais. Et tu peux conduire donc du coup scooter, on va dire des mobylettes, 50 cm3 scooter qui ne dépassent pas les 50 cm3. C'est ça. Et même les voitures sans permis aussi. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Bon, on apprend plus une base de code et un petit peu de route. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est 6 heures de route que tu as à faire avec le moniteur. Et toi, ça s'était bien passé? Ouais, moi j'ai fait 4 heures, je crois. Parce que moi, il a vu que je me débrouillais bien. Tu l'as passé où? Il le fait plus maintenant, mais je l'ai passé à Brissy, à Aulnoy-Emery. Et là, actuellement, tu fais quoi sinon? En cours ou? Là, je viens de terminer mon diplôme. Donc, je faisais un CAP en vente et commerce. Ouais. Donc, j'ai fait 1 an en vente de légumes à Proxy. Et là, maintenant, j'ai fait 1 an pareil à Music Center à Vennes, de la vente d'instruments. Et là, j'essaye de retrouver autre chose. Ok. Donc là, pour l'instant, je fais pas grand chose. Mais pourquoi pas vente dans la pièce de 50 cm3? J'ai recherché aussi. Ouais. T'as l'air de bien t'y connaître. Nous montrer sur la moto, pièce par pièce, et combien ça t'a coûté pour qu'on fasse le prix final approximatif. Du coup, le carbu, là, c'est à peu près une trentaine d'euros. Ouais. Cylindre piston, on a pour, je crois que celui-là, il a quasi 300 €. Donc moi, j'ai pris le pack avec le vilebrequin qu'il y a dedans. Il y en a pour 450 € à peu près. Ouais. L'embrayage qu'il y a dedans, c'est un embrayage TPR, donc il y en a pour 400 € pareil. Allumage, 315 €, PVL Polini juste derrière. Le radiateur, c'est de la récup, mais c'est une trentaine d'euros. Et puis après, pot d'échappement, il y en a pour 400 €. Et puis après, tout ce qui est kit déco, il y en a pour... Moi j'ai eu de la chance, j'avais une promo, c'est en gros pendant les fêtes de Noël, ils t'ont fait une promo. Le kit déco il commençait à partir de 150 € je crois. Ouais. Donc 100% perso, à 150 €. Et après tu rajoutais les options que tu voulais. Donc moi j'en ai eu pour 250 de mémoire. Mais bon à l'heure d'aujourd'hui je crois qu'il est passé à plus de 400 € le kit déco. Ouais. Ouais, ça... rien que l'effet paillette et holographique, t'en as déjà pour 95 €. L'effet paillette et 95 l'holographique. C'est incroyable, ça coûte la blinde. C'est pour ça que généralement il n'y en a pas beaucoup qui en font. Parce que... Les jantes pareil, c'est du biton. Ouais, si je l'ai fait dans mon garage. Ça m'a pas coûté très cher, c'est la peinture en bombe. Ça t'aurait été au carrossier, ça t'aurait bien coûté 200 balles facile. Ouais, j'ai demandé pour un carrossier, il m'a dit 110 par jante. Oui, c'est ça, ouais, 220. Dessus, t'as plus de boîte, parce que là, normalement, la boîte à air, elle va ici. Ouais, mais là, je compte la remettre parce que je vais enlever le passage bas et je vais mettre un pot passage haut. Pour quelle raison? Parce que ça me saoule le passage bas, c'est bien, t'as beaucoup de vitesse de pointe, mais t'as pas énormément de couple. Moi j'aime bien avoir beaucoup de couple parce que je suis très joueur et puis j'aimerais bien l'amener sur piste là dans les mois qui vont arriver, du coup on a besoin un peu de Pit bike Hirson. Ouais c'est ça. Et après je crois qu'ils veulent aller à ces tournées, il y a un circuit aussi. Ouais. Ils veulent aller là-bas avec les copains, donc je pense c'est entre le pot passage bas et le pot passage haut, t'as une différence au niveau du couple? Ouais, alors le passage bas, c'est pour de la pointe. Ouais. Donc si tu vas mettre un passage bas, tu vas avoir moins de couple, mais tu vas avoir énormément de vitesse de pointe. Ouais. Alors que si tu vas mettre un passage haut, ça va être l'inverse en fait. Tu vas avoir beaucoup de couple, mais un peu moins de vitesse de pointe. Ouais, parce que les gaz, ils montent. Ouais, c'est ça. Donc du coup, ils ont un peu plus de mal à sortir. Du coup, la compression, elle est plus importante. Il me semble que c'est ça. Ouais. Dites-nous en commentaire. Après, je dis des suppositions. Je suis pas sûr de moi, donc je préfère le dire. Et là, ce qu'on voit là, le petit filtre, c'est pour filtrer l'essence. C'est pour filtrer l'essence, ouais. C'est un pré-filtre. Ouais, enfin, c'est pour éviter d'avoir de la merde qui rentre dans le carburant. Le fil vert là qu'on voit, c'est quoi? C'est mon câble de gaz, mais comme la moto, j'ai pas encore eu le temps de le changer. De base, la moto, elle est noire et jaune. Donc j'avais mis un câble vert, c'est comme le liquide qu'il y a dedans, il est vert. Ça va bientôt passer soit en noir, soit en violet, pareil pour le liquide. D'ailleurs, le liquide au niveau de... Est-ce que c'est comme sur les ordinateurs, tu peux mettre de la couleur dedans? Ouais, là, il est jaune. Après, je sais que pendant un moment, j'en avais un violet aussi. C'est vrai? Tu peux mettre du violet? Ouais, j'avais un violet, il y a pas longtemps. Là, je l'ai, pas, hier, de toute façon, j'avais du violet. Là, j'ai passé en jaune parce que j'avais que ça sous la main. Après, il y a toutes les couleurs, faut juste trouver en fait. Ça aurait été joli de la mettre en violet. Hier, il y était en fait. C'est parce que comme j'ai passé en double radio entre deux, j'avais pas assez de violet. Ça aurait été super joli. Avantage et inconvénient, vous en parlez un petit peu. Sur quoi? Le fait d'avoir un moteur quitté ou... Sur déjà le fait de rouler en 50 cm3. Déjà au niveau, là t'as quel âge, rappelle-nous? Là j'ai 18 ans. T'as 18 ans. Et t'as passé ton BSR à 14. Ouais, c'est ça. Tes parents? Au début ils étaient pas trop chauds parce que ça fait toujours peur de savoir que son enfant il va partir sur les routes avec un
un engin motorisé entre guillemets. Mais bon, ça va, j'avais le papa derrière qui poussait un peu maman. Ça allait à peu près au niveau des parents. Et ta mère, sans indiscrétion, elle disait quoi? Enfin, si on peut... Bah, elle avait peur, en fait, elle avait pas peur de moi, c'est surtout des autres, tu sais, sur oui, la route. Oui, faut faire les attention. dangers, elle avait très peur. Donc elle voulait pas trop au début. Mais bon, après, au début, j'ai commencé avec un petit Dax. Donc ça allait pas très vite d'origine. Mais bon, pareil, ça allait pas assez vite pour moi, du coup j'ai commencé à changer les moteurs. J'ai eu un scooter parce que mon Dax il a pris feu. Ton papa il est motard? Ouais, mais mes deux parents, ils roulent en... Là pour l'instant ils sont en 125, là ils sont en train de passer leur permis A2. Ok. Et ils voudraient quoi comme moto, tu sais pas? Je crois que mon père il veut une MT-07, je crois. Et ma maman elle veut une CB600, je crois, un truc comme ça. Ah, encore une MT-07, les courageux. Et bah ouais, c'est la meilleure moto à deux. Bah, c'est celle du permis, je crois. Tu l'as passé avec ça? Ouais, moi j'ai eu ça en première moto, elle était débridée. Oh là là, c'était incroyable. C'est une moto incroyable. Ouais, ça marche super bien. Ah ouais, ça marche fort. Même, je pense que ton père, vu que tu roules en 50 comme ça, il te la fera essayer, tu vas voir, tu vas kiffer. T'as 18 ans après, quand tu auras passé ton A2, bien sûr. Ah ouais, bien sûr. En assurance, tu payes combien? L'assurance de base, je crois que je suis à une 50aine d'euros. Ouais. Mais j'ai eu un accident avec, du coup, on est passé, je crois, à plus de 60-70 euros. T'as eu un accident avec? Ouais, mes freins, ils ont plus répondu, j'avais plus de liquide dedans. Et je me suis tapé une voiture à 80. Oh, t'as rien eu, toi? Non. Bah, non, j'ai fait un vol plané, mais c'est tout. Et ça arrivait il y a longtemps, non? Ah ouais, bah tout au début que je l'ai eu en 2021. Ah, donc tu l'as retapé après? Ouais, bah elle avait quasi rien eu, juste le guidon qui avait eu un petit problème. Ok. Après 50 cm3, je sais que quand tu chutes ou quoi, moi c'est pareil, j'étais rentré dans une benne. Je roulais comme un taré, il y avait mon frère derrière, Totor. Je voulais faire le mariole, je suis rentré dans une benne, la moto elle a rien eu, elle était juste esquintée là, au niveau d'ici. Ouais, de la plaque phare. Bah ça pèse pas beaucoup, elle pèse combien? D'origine, je crois c'est 95 tout plein fait. Ouais. Et sans le pot d'origine qui pèse une tonne, sans le cylindre d'origine, parce que entre le cylindre là et un cylindre d'origine, je crois qu'il y a 2 kg de différence. Je crois qu'elle doit peser dans 80, 85, un truc comme ça. Après même le poids, tu gagnes 5 kg, tu le sens. Hein. Ah ouais, bah là-dessus, ouais, comme c'est tout petit. On en est avec la config que tu as aujourd'hui, tu penses elle sort combien en chevaux? Je pense qu'elle devrait sortir pas loin des 30 chevaux. Après, je me fie à peu près à mes potes, j'ai plein de potes qui ont fait des passages au banc avec presque la même config que moi. Ils sortaient 28, 29 chevaux. Donc sachant que j'ai l'allumage et tout qui va derrière, je pense que les 30 je les atteins. Ok, et en 0 à 100 sur route fermée, tu penses que tu t'atteins combien? Alors en nombre de secondes, 0 à 100. Je pense que je serais entre 7-8 secondes. 7-8 secondes? Je sais pas, j'ai jamais essayé, mais je pense je dois être pas loin. T'as des anecdotes à nous raconter? J'ai fait énormément de balades avec. Ouais. À chaque fois, j'avais les petits moqueries des gens en 600 et tout. C'est des petites motos, ça avance pas. Et puis dès que tu tapes un rupteur devant eux, ils ont la bouche qui descend. Là. Ouais, ou alors, ça me fait bien rire, ces gens-là, tu sais, qui roulent en 600, ils se disent motards. T'es là, tu vas dans des cols ou tu sais, dans des routes assez sinueuses. Ah ouais. Et là, tu les vois, les vrais motards. Je suis sûr et certain qu'avec ça, tu vois, tu leur mets la mine. Ah bah, de toute façon, je pense que j'en mange plus d'un niveau virolo avec parce que j'ai quand même une bonne maîtrise de ma moto. Bah ouais, voilà, après tu peux pas savoir, il y en a directement, ça y est, c'est parce que ça a des motos qui coûtent 10 000 euros, les autres c'est de la merde. Ah, surtout que niveau prix, les 10 000 euros, je les atteins large. Ah ouais, ça vaut 10 000 euros? J'ai mis presque 10 000 euros dedans. Sérieux? Ouais, la moto, après 10 000 euros en changeant les pièces. Ouais. Parce que rien que là, je t'ai dit, là, le cylindre piston et le vilebrequin, il y en a déjà pour 400 euros. Quoi. Donc la moto en elle-même, elle coûte à peu près 4 000. Je crois qu'avec les frais et tout, t'arrives à 4 000. Ouais. Après, ouais, toute la prépa moteur, esthétique et tout, ah ouais, je suis à plus de 10 000 euros. Et tu l'as eu neuve cette moto-là? Ouais, je l'avais eu neuve en 2021. Après, généralement, les gens qui sont dans la 50, ils savent très bien le prix que ça coûte. Les pneus, c'est d'origine? Pas à l'arrière, mais à l'avant, ouais, c'est celui d'origine. Mais là, les deux, je vais les changer pour du Pirelli. Pirelli? Ouais, vu que tu vas faire de la piste, il faut du truc. Ouais. Et puis, du coup, les freins, tu vas les changer aussi? Bah, je vais juste rechanger disque et plaquettes. Parce que franchement, c'est un super bon freinage. Sur piste, je pense que tu seras encore mieux quand tu auras changé tes disques et tes plaquettes. Ouais. De toute façon, je suis obligé, là, j'ai eu une petite péripétie avec le garage qui m'avait dit que mes plaquettes ils étaient bonnes. Puis bah, là, si tu veux voir le disque avant, il est. Ouais, on le voit, il est rayé. Ouais. Il est mort ton disque. Ah ouais. Il est mort. Hein. Ah bah de toute façon tu regardes quand tu vas passer ton dos dessus, il est. Ouais, on sent. Ouais, le l'ongle il rip. C'est ça, il y a même plus d'épaisseur alors qu'avant il y avait un petit millimètre d'épaisseur, là plus rien. Ouais, là faut changer, ouais. C'est pour ça là, quoi. Juste avant d'aller sur piste, je changerai tout. Ouais, à l'avant et à l'arrière, c'est que du simple disque. Enfin, t'en as qu'un seul sur les 50 cm3. Bah après t'en as avec deux aussi, mais ouais, c'est super recherché. Et toi, ça te plairait pas de mettre un double? Si, double disque à l'avant, ouais, si, mais là, rien que la fourche en elle-même, déjà pour la trouver c'est super dur.
Et puis moi, je veux une fourche inversée, je veux pas une fourche simple. Donc celle en inversée, elles vaut quand même pas mal. Ouais, parce que d'ailleurs, sur même les motos, les A2 et tout, enfin, auparavant, c'était rare de tomber sur des fourches inversées. Là, ça commence à se... Ouais, bah, de plus en même plus. des 125 maintenant, ils ont des fourches inversées. Ouais, mais là, sur les 50, j'avais pas fait attention, vous avez une fourche inversée. Ouais. Mais la différence entre fourche simple et fourche inversée, tu saurais nous dire ou pas? Bah moi, en ayant essayé une simple et une inversée, parce que ma copine, elle en a une aussi, mais elle est en simple, je sais que l'inversée, c'est beaucoup plus souple. Et puis pareil, tu guidonnes beaucoup moins avec une inversée qu'avec une simple. Bah, dites-nous en commentaire pour remettre un petit peu d'informations à ce qu'a dit Noam. Parce que moi ça m'intéresse. Et ta copine, elle roule avec quoi? Sans indiscrétion. Avec une Sherco 50 SM, toute d'origine. C'est de quelle année? Là, cette année. Elle vient de l'avoir. D'accord, ok. Et elle va faire comme toi, non? Non, son papa il est motard, donc ah ouais. je pense qu'elle dépassera pas l'origine. Tu penses? Ou t'es sûr? Non, bah je suis Genre elle va pas mettre un petit kit déco comme ça? Ah bah le kit déco si, ça y est, elle l'a, mais niveau moteur, elle restera d'origine, je pense. Ouais, tu penses? Ouais, elle a juste un pot passage haut là. Et toi, t'en penses quoi? De quoi? Bah qu'elle reste d'origine. Bah c'est pas plus mal parce que c'est beaucoup plus fiable. Après ça dépend comment tu montes, mais tu consommes beaucoup moins, beaucoup plus fiable, puis tu peux faire beaucoup plus de bornes quoi. Et ça coûte combien une Sherco de cette année? La sienne je crois c'est entre 3006 et 3008. Ça coûte cher les 50. Ouais, ça commence à... Bah neuf ça va encore, neuf. Ouais, après c'est un truc que tu revends quoi après, donc ça fait chier toujours un peu. Ouais, c'est sûr. Et là imaginons, demain tu veux t'en séparer, tu la mets sur le bon coin, ça peut partir à combien? Bah j'ai eu des gens qui m'ont demandé si je la vendais. À chaque fois je donnais des prix à la hausse pour rigoler, mais un coup j'ai dit 3005, le gars il m'a dit je viens te la chercher demain. Ouais, c'est un truc de fou. Entre 3005 et 3008, il y a moyen qu'elle parte. Ouais. Mais bon après c'est vraiment des prix, elle partira pas à ce prix là je pense. Ouais, c'est un truc de fou quand même, le prix que tu peux mettre dans une moto comme ça, tu sais, au niveau pièces, et le prix que tu revends. Ah bah de toute façon, tu gagneras jamais, t'en auras jamais pour ton argent. Bah ouais, c'est ça, sûr. Ouais. Vaut mieux garder d'origine. Ouais, bah. C'est comme les voitures tuning, tu sais, il y a des gens, ils ont mis des milliers d'euros là-dedans, et au final, bah, la voiture, quand tu veux la revendre... Ah bah tu la revends jamais, le prix que t'as mis dedans, tu la revends jamais. Ouais, vaut mieux laisser d'origine. Tu mets combien de litres d'essence dans cette moto-là? Mon réservoir, je mets 7,5 litres. Ah, c'est un 7,5 litres? Ouais. Ça va en vrai. Et en niveau consommation? Bah là, sachant que j'étais en rodage, je faisais 75 bornes à peu près avant d'arriver à la réserve. Ouais. Donc ouais, je dois faire 90 bornes à peu près. Après la fin de mon rodage, je vais appauvrir un petit peu mon réglage. Ouais, je vais faire à peu près 100-110 bornes avec mon plein. Ouais, mais du coup, vu que tu vas appauvrir ton mélange, tu vas perdre en chevaux, non? Non, mais tu perds un peu en fiabilité. Ah ouais? Parce que du coup, ouais, il y a moins d'huile. T'assèches ton moteur. Ouais, ouais voilà. Donc risque plus important de casse moteur. Ouais. Bah, de cylindre piston. Mais bon, là, en fait, si tu veux, quand tu fais un rodage, le mieux, c'est que t'enrichis un peu ton moteur. Comme ça, il est vraiment très gras. Et puis, tu rayes moins ton cylindre. Du coup, après, généralement, à chaque fin de rodage, tu rebaisses un petit peu au niveau de la richesse. T'en as installé combien des cylindres piston sur cette moto-là? Sur celle-là, alors, je suis à mon 5e. 5e? Ouais. En combien de bornes? La moto, elle a des bornes. Je crois que je suis à 70 000. Hein? Bah, je suis sur les routes tous les jours. Par jour, je fais quasi 100 bornes. Là, hier, j'étais au Val-Joli, j'étais comme ça. Ah, t'étais au Val-Joli hier? Ouais, on a fait une grosse balade hier. Du coup, t'as dû tomber sur des motos et tout? Ah ouais, bah, les motards, ils me voyaient, ils me faisaient ça. Il y en a même qui me demandaient si c'était pas des 200, quoi. Donc, ah ouais? Si, elle est belle en vrai. Elle est belle. Non, c'est une 50. Et tu vas la mettre en vente dans combien de temps approximativement la moto? En fait, j'aimerais bien la vendre une fois que je peux passer mon permis moto. Donc, je pense début de l'année prochaine, voire fin de cette année, si c'est possible. Vas-y, bah, si tu peux nous la démarrer. D'ailleurs, on a oublié. Tu sais, mettre 2-3 coups de gaz. Et puis bah pas trop en mettre parce que j'ai pas envie d'avoir de soucis avec les habitants. Oh le bruit! Donc là ça c'est quoi? C'est ton starter, c'est quoi? Non, j'ai rebaissé mon ralenti un petit peu. Ouais. Vas-y. Ah, ça démonte. Elle a le démon. Elle fait un de ses bruits, elle fait même plus de bruit que ma MT. Bah, je pense, ouais, parce que... T'en es content? Ouais. Ah, j'ai mis du temps à la faire, donc... Ouais. Je peux l'éteindre? Ouais. Bah après, je te disais rien, c'est pour respect de la mécanique. Ouais. Parce que je sais que sur les 50, c'est un peu frayeux quand même.
Ah bah le peu que tu laisses pas chauffer, mais là ça va, comme j'ai roulé 5 minutes, mon cylindre il était déjà un petit peu tiède. Ouais. Après comme je suis en rodage, pareil, je peux m'amuser à faire... Donc ça c'est le truc qui vient... il y avait un truc d'installer ici. Là. Ouais, juste avant il y avait la pompe à huile. Ouais, la pompe à huile, ouais. Mais généralement c'est préconisé, enfin on préconise nous, les gens qui font des prépas ou qu'on met des kits, de la retirer dès que tu débrides. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes de casse moteur justement, que la pompe à huile elle envoie pas assez d'huile dans ton moteur directement. Ouais, ou alors il y a de la crasse qui se met. Ouais c'est ça, elle se bouche, il y a beaucoup de problèmes là-dessus, donc généralement on préconise de l'enlever. N'hésitez pas à aller vous abonner sur le TikTok à Noam, puis aussi sur son Instagram, ça lui fera plaisir. Ouais. Il s'est déplacé, il demande rien en retour, c'est normal. Et d'ailleurs merci à lui, si vous pouvez lui dire merci dans les commentaires ou autre. Ça me fera plaisir pour lui justement. Parce que c'est gentil, il fait avancer la chaîne. Les gens qui viennent et qui présentent leur véhicule et tout, ils me font confiance, ça fait avancer les choses. Je serai reconnaissant par la suite. Bah merci Noam, tes réseaux sociaux là juste ici sur YouTube. Si tu as quelque chose à nous dire. Bah faites attention à vous sur les routes et puis voilà. Mais il y a des gens qui sont intéressés comme Noam de passer sur la chaîne, vous m'envoyez un message sur mon Instagram qui s'affiche juste ici. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était JP, salut. Salut Noam, merci à toi. Salut.